Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Encore cette année, le Club Lion de Macamic aura son tournoi de pêche annuel avec de nombreux prix et également de superbes tirages, dont un, entre autres, avec 6 700 $ en prix. On va vous en parler un petit peu plus tard. Pour nous en parler, je reçois le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Gaétan, bonsoir. Oui, bonsoir, Gaby. Toujours un plaisir de vous recevoir, Lion Gaétan. Puis, on sait tout le bien que fait le Club Lion à Macamic. Et puis, c'est devenu un indispensable. Et puis, espérant de tout cœur que vous allez être encore en fonction de nombreuses années. Parce que quand on regarde tout ce qui a été fait et tout ce qui est fait encore aujourd'hui, moi, j'ai été un des membres fondateurs du Club Lion. Mm-hmm. Alors, je parle en connaissance de cause. Et puis... on vous souhaite très, très, très longue vie parce que vous êtes indispensable, je ne le dirai jamais assez. On va parler d'un événement annuel du Club Lion. C'est que le Club Lion, c'est un organisme qui redonne dans la population et puis ça prend des sous, c'est sûr et certain. Alors, un moyen d'aller en chercher, c'est entre autres le fameux tournoi de pêche. Si je vous laisse aller un peu avec ça, d'abord, si on parle de la date et de l'endroit. Bien, le tournoi de pêche, il va se dérouler là, le 22 février. OK. Alors, samedi le 22 février. Et puis, ça va se dérouler en après-midi, naturellement. La durée de l'activité proprement dit, c'est de 13h à 16h. Donc, OK. ça dure de 3 heures de pêche. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, ça va se dérouler là, sur le lac Macamic. Sur le lac Macamic, oui, effectivement. Comme les autres années. En passant, c'est notre 7e édition. Ah, déjà 7e édition. Oui. Incroyable. Si ça n'aurait pas été de la pandémie, de la COVID, qu'on a dû sauter 2 années, on serait rendu à 9 éditions. Mais cette édition, on en est très heureux. Là. Mais je comprends. C'est quelque chose qui fonctionne encore très, très bien. Combien de trous vont être percés? Parce qu'il faut expliquer que les trous sont faits le matin. Oui, exactement. Alors, il y a 150 trous. Alors, il se vend 150. C'est en rond. C'est en rond, okay. Oui, c'est en rond. Et puis, on fait un beau rond. Ceux qui ont vu, qui ont eu la chance de voir peut-être qu'on a mis sur notre page Facebook etc. Ça fait un très, très beau rond. C'est bien fait. Alors, il y a 150 trous qui donnent un assez bon diamètre. Et puis, c'est ça, il y a lorsqu'on débute la journée du samedi matin, de bonne heure, nous autres, on commence la journée assez tôt. Alors, on perce les trous avec une distance bien précise entre chaque trou. Et lorsqu'il arrive le temps là, de placer la numérotation, on procède là, avec un tirage pour déterminer le trou numéro 1. Ah, OK, c'est ça. Là, je m'en venais à ça, justement. Là. Comment? Parce que des fois, il y en a qui peuvent arriver. Ah non, moi, je voudrais avoir le trou qu'il y a là. Non, moi, je prends lui. C'est pas ça, là. Ouais. C'est fait par tirage. Donc, la chance à tout le monde. La seule possibilité qu'ils ont, c'est de choisir leur numéro, mais ils ne savent pas où ils Ils ne savent pas, OK. Parce que c'est tiré au sort, ou ce que c'est qu'on a les 150 trous. Okay. Alors, c'est tiré au sort où sera le trou numéro 1. Ça fait d'une année à l'autre, ça peut varier d'un endroit à l'autre. Et puis, ça fait le tour. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 150. Donc, c'est tiré au sort. Chacun ne peut pas choisir son numéro. Mais point. C'est aussi simple que ça. Ça va être la chance qui va le Exactement. Et le prix de chaque trou? C'est 100 $. 100 $ pour chaque trou, exactement. Et puis, je sais qu'ici, on a parlé un peu avant, mais il faudrait se dépêcher parce que je pense qu'au moment, parce que l'émission est enregistrée fin janvier, et au moment où elle va passer, le 4 février, il en restera peut-être plus. Oui, ça va tout être vendu. Ça se vend très rapidement. Hein. On a des fidèles, des gens fidèles qui reviennent toutes les années. On a la liste des participants de l'année précédente. On appelle tout le monde, puis ça revient. Puis même, il y en a qui veulent s'ajouter. Là, des fois, c'est des groupes de 4-5. Il y en a qui veulent s'ajouter. C'est quelque chose qui se vend très, très bien. Là. Alors, on répète, c'est 150 trous à 100 $ du trou. Puis au moment où l'on enregistre l'émission, il en reste très, très, très peu. Mm-hmm. Fait que ceux qui veulent participer, bien là,
Contacter un membre Lion? Contacter un membre Lion, effectivement, principalement peut-être le Lion Daniel Labbé, qui est au courant, là, qui est un peu le maître d'orchestre là, de cette activité-là. Et puis, il va pouvoir informer. Là, des fois, il peut mettre sur une liste d'attente au cas que quelqu'un... mettons qu'il a acheté son billet au mois de décembre et puis un imprévu qui veut le revendre, on peut servir d'intermédiaire pour lui aider à vendre son billet. Donc, entre autres, le Lion Daniel Labbé de Macamic. Combien d'argent en prix? OK. On donne, pour le tournoi de pêche, on donne des prix pour 7100 $. OK. Alors, ça divise. Le premier prix est un prix de 5 000 $ pour le poisson le plus long. Alors, spécifier que c'est toute espèce confondue. C'est le poisson oui, exactement. Oui. Le poisson le plus long. Alors, le premier prix est de 5 000 $. Je veux juste t'interrompre une seconde, Gaétan. Est-ce que c'est l'an passé qu'il y a eu deux poissons excessivement pareils? Non, c'est pas l'an passé. Il y a 2 ans? C'est il y a 2 ans. C'est arrivé une fois. Oui, c'est arrivé une fois, oui. L'histoire ne dit pas si c'est le même poisson qui était. C'est ça à quoi je voulais en venir. Est-ce que c'est le même poisson qui a pris le trou ici puis il est allé se reprendre sur l'autre bord? Puis de toute façon, le prix a été divisé en 2. Exactement. C'est la procédure qu'on adopte dans ce temps-là. Mais c'est vraiment... c'est rare. Oui, on était même très surpris de ça. Mais c'est ça. Ça avait été bien mesuré. Ah oui, exactement. On a une bonne procédure de ce côté-là. Oui. Puis il y a la deuxième plus longue prise. Alors, c'est 1 000 $. 1 000 $ pour le deuxième poisson le plus long. Et puis, s'ajoute à ça, il y a 10 prix de participation, 10 prix de 100 $ de participation qui sont lors de la soirée, qui sont tirés au hasard. Qui tirés au sort de tous ceux qui ont participé. Les 148 autres qui n'ont pas gagné. Okay. Et puis, à ça, on rajoute un prix de 100 $ de consolation, en fait, pour ceux-là qui ont pogné un poisson, mais qui ne sont pas dans les gagnants. Donc, s'il y a eu 20 personnes qui ont pogné un poisson, techniquement, il y aurait une chance sur 18 de 100 $ à ce moment. De 100 $ qui est tiré parmi ces personnes-là. Le soir, parce qu'il y a des activités qui se poursuivent aussi, il y a un souper spaghetti. Exactement. Comme toutes les autres années, depuis le début, on a un souper spaghetti qui est à l'Arena, la salle en haut de l'Arena. Le souper est fait par les dames de fermières et les chevaliers de colon. Alors, pour nous, c'était trop lourd, là. Puis, heureusement, là, on a pu avoir la collaboration de ces deux organismes-là. Puis, c'est ça, eux autres qui organisent le souper. Et puis, ils mettent un peu d'animation à travers de ça. La plupart des autres années, ils ont toujours eu des petits prix de présence avec les billets de souper, si on veut. Alors, le coût du souper, c'est 15 $. Puis, un excellent souper. Oui, exactement. Puis, on peut revenir sur le tirage également. Le tirage, c'est ça ici, on peut le montrer. Voilà, exactement. C'est le tirage. Il y a 6 700 $ en prix pour ce tirage-là. On m'a dit qu'il ne restait pas beaucoup de billets. Fait que ceux qui veulent en profiter, c'est le temps. Oui, il en reste, il n'y a pas de problème. Il en reste, mais ça se vend bien. Ça aussi, il y a beaucoup d'intérêt pour ce tirage-là. Surtout chez les amateurs de pêche. C'est une très belle cabane à pêche. Oui, c'est le premier prix. Oui, premier prix. Alors, c'est quelque chose de très bien. Et puis, on a comme deuxième prix une tarière à glace, une perceuse électrique. Et puis, le troisième prix, c'est un abri, là. Un abri de pêche sur glace, oui, exactement. Exactement. Fait que si on regarde ici, la cabane à pêche, c'est une valeur de 5 000 $ ou un montant d'argent de 2 500. Exactement. Le gagnant a le choix entre les deux. Oui, Puis, tarière à glace électrique, c'est une valeur de 1 200 $. Même bien. Puis, abri de pêche sur la glace, c'est une valeur de 500 $. Puis, le tirage aura lieu aussi ça va être même soir, durant la même soirée. Ça va être une très belle soirée, beaucoup de prix si on additionne les deux. Oui, on se ramasse avec beaucoup d'argent qui va être distribué, qui va être donné lors de la soirée. Donc,
Donc, ça va agrémenter sûrement cette soirée-là qui va susciter beaucoup d'intérêt versus là, tous les prix qu'on donne là, durant la Ça soirée. attire beaucoup de monde également. Ah oui, définitivement. Alors, si on répète, Lyon Gaétan, c'est la date, c'est le... C'est le 22, samedi le 22 février. OK, 13h, c'est... 13h à 16h. À 16h, OK. Exactement. Puis c'est 150 c'est 100 le trou, puis 150 trous. Fait que, encore là, il n'en reste pas beaucoup. Fait que si vous voulez, j'ai l'impression que quand l'émission va passer, il ne restera plus de trous. Fait que, et le soir, bien, il y a un souper, spaghetti, entre autres, en haut du centre Joachim-Tremblay. Le coût du billet, c'est 20 également. 15 15 excusez-moi. OK. C'est 15 un excellent souper, un prix très, très modique, et puis quelque chose de très bien. Là, on mange bien. Alors, Lyon Gaétan, merci infiniment. Bonne chance et puis bravo au Club Lyon de Macamic d'être aussi actif puis de passer aussi toujours à faire du bien avec les sous qui sont récoltés. C'est redistribué dans la population. Puis bravo à vous autres. Et les gens, n'oubliez pas, le 22 de février, sur le lac Macamic, c'est la pêche du Club Lyon de Macamic. Gaétan, merci. Un gros merci à toi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Deux grosses activités auront lieu à Sainte-Germaine au mois de février prochain. J'en discute avec le responsable des loisirs et culture à Sainte-Germaine, Monsieur Mario Tremblay. Monsieur Mario, bonsoir. Bonsoir. Les gens me demandent tout le temps, c'est pas le Mario du hockey, ben c'est le Mario du hockey, mais du petit hockey. Ouais, du petit hockey, jeunesse, ouais, c'est ça. Parce que c'est pas celui que vous attendiez, là, qui était anciennement à l'antichambre. On n'en manquera pas là-dedans. Un petit peu plus pauvre. Mais, un petit peu plus pauvre. Ah oui? Ah, bon, sûrement. On va changer de page. C'est bon. Mario, merci. Toujours un plaisir de te recevoir réellement. Ben, merci à vous, Gabi. On parle de deux grosses activités, dont la première activité, c'est le carnaval. Ouais. Sainte-Germaine. Puis, il y a aussi un tournoi de hockey qui va se mettre en branle très bientôt. On va en parler. Mais on va commencer avec le carnaval. Il ne faut pas oublier que l'émission est enregistrée le 28, le 29, le 28, donc on est à la fin de janvier. C'est pas compliqué. Et puis, et l'émission va passer le 4 de février. Alors, on sera en plein carnaval à ce moment-là. Alors, c'est du 5 au 9 février. On parle du carnaval de Sainte-Germaine. Alors, c'est ce qui est vraiment plaisant ici, c'est entrée gratuite pour tous. Ouais. Puis ça, je rajoute à ça, si vous me permettez, M. Mario, c'est entrée gratuite et familiale. Oui, c'est ça. Il y a des activités vraiment pour tout le monde. C'est le 64e carnaval. C'est impressionnant, pareil. Hein? C'est très impressionnant. Il a fêté son 90e il y a 2 étés. C'est que... C'est vraiment... il me semble qu'on ne dirait pas ça, mais quand on se reporte 64 ans en arrière... Ah, il y a des vieilles photos du carnaval avec le curé fondateur. Tu vois que c'est une autre époque, là. C'est avec des chevaux. Ben oui, parce que si on se reporte de 60, on se reporte des années 60 à ce moment-là. Si vous... Non, pas encore. Bon, OK. Alors, c'est entrée gratuite pour tous. Ouais. Bon, il y a également un service de bord. Oui. Restauration aussi, notre casse-croûte va reprendre du service pour les 2 fins de semaine que vous avez parlé, qui est tout carnaval et celle du tournoi. C'est un organisme local qui va le tourner pendant ces 2 fins de semaine-là. Notre carnaval, c'est la commission des loisirs qui chapeaute le carnaval et qui sont derrière toutes ces activités-là. Okay. Et c'est ça, on a pour toutes, ça commence le 5, le mercredi, pour... le domaine des rondelles, un spectacle pour les aînés avec il y a 2 groupes, un groupe de danseurs, les pieds dansants, avec un groupe de musique qui est les Amis de la chanson.
majorette, carnaval. Ah oui? Ouais, là, Vous avez sorti le gros kit, comme on dit. On a sorti les vieux costumes, là, on a retrouvé ça. Ils sont justement en train de tourner dans la laveuse là, pour se refaire. Pour se refaire une beauté, comme on dit. Non, un rafraîchissement. C'est bien plaisant. Alors, ça débute le 5 de février. Ça, c'est l'ouverture. Avec l'ouverture officielle. Ouais. On parle d'animation, chanson et danse avec, comme vous avez dit, les billets dansants, des amis de la chanson. Alors, on invite les gens pour l'ouverture. Oui, c'est au domaine des Hirondelles. Ouais. Au domaine des Hirondelles. On passe maintenant jeudi le 6 février. Jeudi, c'est notre soirée qui est de culture communautaire. Ça fait quelques années qu'on a ciblé. C'est une belle journée là, qu'on trouve pour ça. On va chercher des projets dans la communauté qui se montrent par les gens de la communauté. C'est leur point de chute qu'on présente là. On va commencer avec un court-métrage qu'on a tourné cet été avec des jeunes de la municipalité, un peu à la Chaplin. C'est tourné en noir et blanc, les costumes trop grands, l'accélération sur le mouvement. C'est un mini-film qui dure 3-4 minutes. À la Charlie Chaplin. C'est sur une histoire un peu le début du carnaval. Ça s'appelle TikTok. OK. Alors, c'est interprété par les jeunes de la communauté. Fait que ça, on rouvre ça avec ça. Après, on enchaîne avec la pièce de théâtre communautaire, c'est notre troupe de théâtre des aînés qui travaille là-dessus là, depuis le mois de novembre. À chacune des peut-être 7-8 dernières années, cette gang-là qui bouge un peu, mais j'ai un bon noyau qui prépare toujours une pièce originale qui se passe dans le village de Saint-Germain, mais avec des histoires un peu à la Simpson, tu comprends, exagérées, un peu éclatées. C'est que cette année, c'était l'année des Jeux olympiques, de l'arrivée de notre panneau numérique. C'est qu'ils ont pris ça, c'est dans l'histoire. Ils ont fait le ça tout avec ça. C'est des Jeux olympiques d'automne à Saint-Germain. C'est que c'est juste bien capoté et bien fun. Là. Alors, mon Dieu Seigneur. Vendredi, le 7 février, soirée festive à l'Arena. Oui, ça, c'est... c'est ça. Là, on s'en va avec un spectacle d'humour. Okay. C'est un groupe... c'est Simon Lacroix et Pascal Pilote qui sont les fondateurs de ce concept-là. Ça s'appelle les soirées Total Crap. Eux autres, là, ça fait 20 ans qu'ils font le tour du Québec. Ils sont déjà venus en Abitibi, à Rouyn-Noranda, il y a peut-être une dizaine d'années. Okay. Puis là, on est chanceux. Ce soir-là, c'est chez nous qui s'arrête. La soirée est complètement gratuite. Le concept de ça, là, c'est que les deux animateurs, ils animent ça humoristiquement, mais ils vont chercher le pire de la télé. C'est beaucoup d'images des années 70, 80, tu comprends, puis ils mettent la table en expliquant un concept, exemple, un jeu vidéo qui a eu lieu dans les années 80, puis là, c'est drôle, puis ils te mettent une image que le monde assiste à ça. C'est un combiné humoristique et de présentation de cours vidéo. Ils font un malheur un peu partout. Là. Ils sont suivis dans les médias sociaux là, par 175 000 personnes. Ah oui. Oui, bien content. Total. Oui, Total. C'est la scrap de la télé qui eux autres qui amènent, qui l'enrobent avec de l'humour. C'est une soirée que tu t'assis, puis que c'est ça, tu as juste du fun. Puis ce qui est plaisant là-dedans, là, c'est que la soirée s'arrête chez nous le vendredi, puis le samedi, ils sont à Rouyn-Noranda. Puis à Rouen, il faut que tu payes. Ça passe juste en Abitibi-Ouest, cette émission-là. C'est que go, on se vend. Exactement. Nous autres, c'est complètement gratuit le vendredi. Il ne faut pas oublier non plus le vendredi de 18h à 20h, Happy Hour, bière et poutine à l'honneur, puis 18h30 à 20h, patin et lumière. Oui, c'est ça. Ça, c'est plaisant. Ça permet au monde de bouger, de manger de la poutine, boire de la bière, puis après ça, le spectacle du monde. Voilà. Alors, le samedi, le 8 février, une journée remplie d'activités. Là, il y a beaucoup d'activités. Ouais. Le samedi, c'est la grosse journée, grosse soirée. Oui, c'est ça. Fait que là, on parle de 9h du matin à 11h, déjeuner de crêpes du carnaval, organisé par le comité local de développement. C'est ça. C'est ce comité-là. Eux, c'est eux autres qui vont finir le casse-croûte aussi pendant la fin de semaine. Ça leur permet de ramasser des fonds. Ils ont des activités nuit de Noël avec les enfants. C'est un peu le financement pour la prochaine nuit de Noël qu'ils vont chercher là-dedans.
c'est que ça commence avec un brunch, puis là, on met un peu d'activité au travers de ça, que ce soit des contes à la bibliothèque ou bingo du carnaval. Vous comprenez que c'est ça. Tu viens déjeuner, ben, les enfants peuvent aller écouter un conte. Il y a un bingo que un peu n'importe qui peut jouer. Là, voilà, exactement. Oui. Et puis après ça, on parle de billets en vente, organisés par le comité local de développement. Les billets sont en vente à l'épicerie Gauthier jusqu'au 1er février. L'émission passe le 4 février. Donc, il n'y en a plus. Oui, ben, c'est ça. Ça permet au groupe de bénévoles d'acheter le truc, hein, puis de se préparer en mesure. Puis, c'est que... Fait qu'on parle de 13 ans et plus, mais c'est 15 pièces, puis 5 ans à 12 ans, c'est 7 $ gratuit pour les 4 ans et moins. 9h15 à 9h45, lecture d'histoire illustrée à la bibliothèque de l'Aréna par Véronique Leclerc. Oui, c'est une résidente de Saint-Germain qui va chapeauter cette activité-là. C'est que elle, c'est du théâtre-image là, qu'on place à l'intérieur d'un petit, un petit truc en bois qui est comme un peu un théâtre. Là. C'est que, il donne un nom à ça, là, mais qui est assez difficile à retenir et à prononcer. C'est que je me risquerais pas, là, le nom officiel. Parfait. À 10h, ben, il y a le bingo du carnaval à Saint-Pièce-la-Carte. Sur la patinoire, de 13h à 14h, hockey jeunesse avec les Colts de Saint-Germain et les Braves de Palmerol. Oh, là, on remonte loin, là. Alors, quand on parle des Braves de Palmerol, avec les Bégins et compagnie, les Nicole et compagnie, c'est... Ragatien-Vachon joue là-dedans aussi. Oui, exactement. Mon Dieu. On remonte loin. On remonte assez loin. Là. Nous autres, c'est amical. Là. Dans ces époques-là, il y avait de la guerre de clochers. La guerre de clochers de Saint-Germain, puis Palmerol, puis on embarque Macamic, la sœur aussi là-dedans, là, puis ça jouait du coup. Oui, ça jouait top. Oui, exactement. Nous, c'est grand social. Mais les enfants, c'est un festival. Un festival, c'est ça. On les fait s'amuser. Ils participent à ça, sont contents. Voilà, on mixe les équipes. Maintenant, de 15h à 45 à 17h, patin avec le bonhomme carnaval. À 18h30, il y a les feux d'artifice, c'est également toujours en vogue les feux d'artifice. Puis là, on arrive au clou. On arrive au clou. On arrive, mais il reste quand même, ça revient en force à 19h. L'ouverture des portes pour le gala de lutte EWE. Et ça commence à 19h30. C'est le début du gala de lutte. Expliquez-moi comment vous avez fait pour avoir de la lutte professionnelle ou semi-professionnelle? Semi-professionnelle, c'est certain que c'est une compagnie de lutte qui se promène un peu partout, mais si on peut dire le QG où ce qui se tiennent, eux autres, c'est Saint-Hyacinthe. OK. C'est que c'est ça. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'organisation de lutte en Abitibi, en tout cas qui font des galas. Et c'est de quoi qu'on avait voulu, avec la commission des loisirs, avec Jacqueline, regarder il y a quelques temps. Puis le timing, en tout cas, les trucs n'arrivent pas comme c'est des fois parce qu'ils ne sont pas supposés d'arriver. Histoire courte, là, c'est qu'on avait approché quelques compagnies. Ouf, c'est cher, hein? On est loin, il faut payer. Oui, exactement. Payer toutes les dépenses, etc. Oui, c'est que après ça, on a comme mis ça de côté en disant l'opportunité peut-être est pas là, mais après ça, je suis allé un moment donné au casier postal. C'est que là, le casier postal, tu peux t'échanger des belles histoires. Puis j'ai commencé à parler avec quelqu'un, puis lui, je sais pas pourquoi il m'a emmené dans la lutte, parler dans la lutte, puis il m'a parlé que son cousin avait une compagnie de lutte. Ah ouais, ton cousin a une compagnie de lutte, c'est que tu comprends, c'est que là, tranquillement, on s'est rapproché avec un lien, puis cette personne-là, ben, il m'a mis en contact avec lui, puis vu que c'est un cousin, tu sais, comme peut-être un petit peu plus, tu sais, malléable dans la tarification, c'est que ça nous a permis, à la commission des loisirs, de faire venir cette compagnie-là pour un gala de lutte. 6 combats, il y a des combats par équipe, des combats tout seul, combats de femmes. Mon Dieu Seigneur. Puis il y aurait probablement un combat d'une cage, qu'on m'a dit. Bon, en tout cas, la lutte revient en Abitibi-Ouest grâce à Saint-Germain-de-Boulay et à mon ami Mario Tremblay ici, pas de seul naturellement, c'est un groupe, on dit tout le temps qu'on travaille en groupe, et puis, ben bravo, puis il faut le dire, c'est gratuit. Oui. C'est ça qui est plaisant. La seule place en Abitibi, Témiscamingue, que va se produire la lutte EWE gratuitement. Non, on est très, très chanceux
de pouvoir, c'est ça, avoir une organisation comme la Commission des loisirs qui travaille fort dans l'année pour faire des levées de fonds, puis ils ont été capables d'y aller, là. On va passer à l'autre activité qui se veut les 13 au 16 février, c'est le tournoi de hockey mineur. Oui, c'est ça, tournoi de hockey mineur. À cette heure, ils ont changé un peu les noms des catégories. C'est M13, qui était Pee-Wee, peut-être pour ceux qui nous écoutaient, là, qui connaissent plus les classes d'époque. C'est qu'il va y avoir du catégorie A, du catégorie B, du catégorie C. 16 équipes qui font compétition, que ça commence le jeudi, comme on l'a dit, le 13, je pense. Puis là, ça poursuit le vendredi toute la journée. Jeudi, c'est juste le soir. Vendredi, convoi d'école des jeunes. Ça joue au hockey toute la journée. Samedi avec. Dimanche, c'est les journées demi-finales et finales. Puis là, les champions lèvent leur coupe. C'est le fun. Fait que 2 grosses activités. C'est le tournoi de hockey mineur, c'est du 13 au 16 février, catégorie M13, 16 équipes, catégorie A, B et C. Ça, c'est à Saint-Germain. Et n'oubliez pas également le 64e carnaval de Saint-Germain. Et on avait oublié ici le dimanche, le 9 de février, il y a des activités au club skinoramique de Saint-Germain. Ça, c'est à la fin du carnaval. Alors, bon carnaval à tout le monde. Bon tournoi de hockey mineur également du 13 au 16 février. Monsieur Mario, toujours un plaisir de vous recevoir. Vous aurez toujours une place à mes côtés. Ça me fera toujours plaisir de vous inviter. Merci, Gabi. C'est moi qui vous remercie. Puis continuez votre excellent travail. Les gens ont besoin de divertissement et vous leur en donnez. Merci. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.